Aucun permis. Reportage Alex Panzani, François Morin, Provençal. C'est la Madrague Montredon, à l'origine un village de pêcheurs comme il en existait à Marseille, l'un des plus typiques de la cité phocéenne. Mais aujourd'hui, toute une partie du village, sans doute la plus pittoresque, baptisée l'habitat sous la rose, est menacée de disparition car bâtie sur une falaise qui s'effrite. D'où l'arrêté municipal de péril qui frappe désormais le front de mer et fait craindre le pire, là où il fait pourtant si bon vivre. Oui, il y a une très très bonne qualité de vie dans ce village parce que moi je vois quelquefois le matin, je suis en robe de chambre, je vais boire le café chez ma voisine. C'est des choses qui ne se voient plus ça. Et le soir, lorsqu'il fait beau, on fait des grillades dans la rue même du petit village. Des grillades, des barbecues, des sardines. Mais 17 familles concernées par l'arrêté de péril risquent de tout perdre. Ces habitations sont à l'origine des cabanons, bâtis à l'époque sur le domaine maritime, sans titre de propriété ni permis de construire. Mais des maisons dont on a hérité, que l'on a achetées, pour lesquelles on a payé des impôts locaux et où on s'est beaucoup investi. Je ne comprends pas pourquoi on décide de tout détruire maintenant et je ne comprends pas pourquoi on ne déciderait pas d'aménager cette falaise, étant donné qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des travaux sur leur maison. J'espère qu'ils nous relogeront, s'ils nous mettent dehors. Hein? Et vous n'avez pas envie de rester ici? Ah bah oui, hein. Je voudrais bien mourir ici, moi. Nous ne savons pas si nous serons encore là dans un mois ou s'il va y avoir une solution apportée. Nous sommes dans l'ignorance complète. Si l'on devait raser, une chose est sûre, la doyenne du quartier ne s'en remettrait pas. J'envoie tout à la mer, je vais avec. Parce qu'il y a toute la sueur, tous les souvenirs, tout arrangé par mon pauvre mari, ben je vais avec. On n'en est pas encore là, une association de défense du quartier s'est constituée. La mairie étudie ce dossier complexe. Pendant ce temps, la Méditerranée continue son travail de sape. Eh bien, on va rester au bord de la Méditerranée avec un problème tout à fait différent. L'inspection générale des affaires sociales épingle l'URSSAF. L'habitat sous la rose est-il menacé? À l'origine de cette question, l'érosion de la roche et le mauvais état des infrastructures. Depuis les années 60, ce village au bord de l'eau, à la Madrague Montredon, s'est construit sans autorisation. Il abrite aujourd'hui 250 personnes. La moitié des foyers continuent à déverser ces eaux usées directement dans la mer. Des aménagements sont indispensables, toutefois les anciens s'inquiètent. On nous a laissé faire, et on l'a fait, puis je ne sais pas, moi maintenant, ils veulent tout démolir. Et ça me fait beaucoup de la peine. Pour l'instant, il n'est pas question de démolir. La ville de Marseille, propriétaire du site depuis 88, et les habitants débuteront des discussions au mois de juin. Je crois qu'il faut chercher les solutions positives tout en respectant les contraintes d'une société moderne et d'équipements modernes. Grand Mistral en pâte. Entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio. En creux, jardin et paysage entre marché et formation, c'est une école à Grasse, jeune chorégraphe, la chance offerte par Monte Carlo. Enfin, Martine Moléon, Claire Cardel, Maglonédon et Marc Toesca jardineront ou danseront leur passion. Première histoire de Sud, la scène qui suit est à Marseille, ville de bord de mer depuis la plus haute antiquité et qui entend le rester, comme aurait dit l'autre. À Marseille, pas comme ailleurs, il fut possible de construire sa maison où le cœur chantait sans se préoccuper du droit de propriété. Le coin et le dessous de table suffisaient. Adresse postale, chemin du Mauvais Pas, habitat sous la Rose, Montredon, 8e arrondissement de Marseille. On ne rêve pas. C'est le meilleur quartier de tout Marseille ici. On est tranquille ici. Vous savez, ils ont mis le Mauvais Pas parce qu'il y avait des trous. Il y avait plein de trous quand on descendait là. Alors il y a quelqu'un qui a dit, tomber, il a dit mauvais, ben on va mettre le Mauvais Pas. Au chemin du Mauvais Pas, quelques cabanes pourvues du confort moderne. De ces anciennes résidences d'été, transformées au fil du temps, ils ont fait leur seule adresse. On l'appelle l'habitat sous la rose. Un quartier accroché à une falaise qui, il y a 45 ans, n'était qu'un simple terrain vague. On n'avait pas d'électricité, on n'avait rien. Il y avait un bassin d'eau là-bas. Ma femme, elle allait avec les bidons et cherchait de l'eau avec les gosses pour laver le linge, pour boire et tout.
C'est nous qu'on a fait placer l'eau, on a fait placer l'électricité. On a tout fait passer, même la route, là, elle n'était pas goudronnée, il n'y avait que des cailloux, de la pierre. C'est nous qu'on a fait goudronner. Même nous, on s'est mis, on a radonné la main et tout, à faire tout. Là. Moi, j'ai fait la maison, là, tout seul, c'est moi qui l'ai fait, là, avec mes gosses. On a tout construit tout seul. Vue sur la mer. Aujourd'hui, ils sont une trentaine de familles à profiter d'un cadre de vie qui se paierait d'ailleurs très cher. Jusqu'en 88, le terrain appartenait à l'État et c'est sans permis de construire ni acte notarié qu'ils s'y sont installés. À 73 ans, de la terrasse de son 4 pièces, René se souvient. J'avais demandé des autorisations. Ça a toujours été des autorisations orales, verbales, mais jamais des papiers. À l'époque, on m'a dit, vous pouvez construire, mais vous savez, il n'y a rien de garanti. Ça peut durer 1 an, 2 ans, 10 ans, 30 ans, toute votre vie. Il n'y avait pas de... On vous a pas dit oui, mais on vous a pas dit non. Ah non, on m'a pas dit non, on m'a dit vous pouvez. Mais verbalement, vous voyez, il n'y avait pas d'écrit là. Naturellement, le terrain nous appartenant pas. Ni oui ni non. Une sorte de droit coutumier traditionnel à Marseille où illégalité se confond avec pittoresque. Mais aujourd'hui, leur passé les rattrape. Construit à la va comme je te pousse, on y a oublié le tout à l'égout au profit d'un tout à la mer contestable. La ville ayant récupéré les terrains, elle s'inquiète aussi de ces maisons perchées sur une falaise qui se creuse chaque jour un peu plus sous l'effet de l'érosion. Un arrêté municipal de péril a été pris. Mon sentiment, c'est que nous devons donner à ce lieu qui est très pittoresque de Marseille les moyens de vivre décemment, c'est-à-dire d'avoir le tout à l'égout, mais en même temps de pouvoir améliorer quelque peu le bâti, comme certains l'ont déjà fait aujourd'hui. Et à ce moment-là, on aura une vie harmonieuse dans ce quartier, tel que vous pouvez la juger tout autour. Et mon idée, c'est de supprimer le moins de maisons possible. Et c'est aussi la volonté de Jean-Claude Gaudin, notre maire. Supprimer le moins de maisons possible. Elles sont 17. 17 menaçant de s'écrouler avec la falaise. Un scénario catastrophe auquel ici, personne ne croit. Moi, ça fait quand même 33 ans que j'habite ici. J'ai une famille, j'ai 3 enfants. Ben, personne n'est vraiment inquiet. Hein. Nous, ça fait 40 ans que cette falaise, au moins ça fait 33 ans, mais il y en a d'autres, ça fait 40 ans. Ben, ils ne se sentent pas très concernés. On n'a pas peur. On n'a pas peur. Bon, on n'est pas géologue non plus, mais on n'a pas peur. Ce qu'ils craignent, c'est que sous prétexte de consolider la falaise, la mairie ne saisisse l'occasion de les chasser ou de détruire leur petit paradis. C'est vrai, le terrain ne leur appartient pas. Mais ils paient leurs impôts locaux et fonciers, leurs factures de téléphone, d'eau et d'électricité, comme tout le monde. Et puis, le plus important n'est pas écrit dans les lois. Parce qu'ici, on vit comme avant. Avant les immeubles, avant le modernisme. Parce qu'on y vit comme des cabaniers, où la richesse est celle du cœur, où l'on s'entraide, où le voisin est aussi un ami. Vous voyez, mais c'est l'ambiance, c'est l'amitié, c'est la convivialité, vous voyez, d'être ensemble, les vieux, les jeunes, tout le monde. Il n'y a pas... Si un anniversaire d'un petit, on vient vous chercher pour boire, pour manger un gâteau, pour boire, je sais pas moi, un verre, quoi. Toutes les fêtes, il y en a un qui décide de faire un barbecue, tout le monde participe, ben viens. Vous voyez, il y en a pour 10, il y en a pour 15 ans. Je suis comme Enrico Mathias. Toi, Paris, tu m'as pris dans tes bras. Moi, je dis, toi, Marseille, tu m'as pris dans tes bras. Il vaut mieux ne pas parler à Rose de cette falaise qui menace. À 89 ans, elle n'imagine rien d'autre que cette maison et ce quartier. C'est ma famille parce qu'on est tous. Je suis comme de la mémé Dante, vous savez, voilà. Et les voisins, vous avez le pain, je vous porte le pain. Aujourd'hui, vous avez besoin de quelque chose, ils sont tous là. Des fois, ils disaient, elle picole, mémé Dante. Oui, je picole, venez goûter. C'est du bon vin, hein. C'est du jus de raisin.
Le petit bout de femme résume à lui tout seul la complexité de l'affaire. Irrationnel, viscéral, a préféré risquer sa vie qu'y perdre ce qui en fait l'essence même. Rien n'a bougé, vous voyez. Alors, si on me fait tomber, je reste là. Je m'en vais là-bas, comme les marins, vous savez, hop, à la mer. Enfin, je ne crois pas qu'ils nous aident, je ne crois pas. Je ne peux pas le croire. Non. La seule solution pour faire les travaux nécessaires, en épargnant toutes les maisons, serait de passer par la mer. Un chantier de 13 millions de francs, bien plus coûteux que celui qui prévoit d'en détruire quelques-unes pour accéder à la falaise. Les élus se sont donné 1 mois pour prendre une décision. Effacé par l'évolution de l'urbanisme. Il reste même des lieux où la voirie et l'assainissement ne sont pas encore réalisés. Pas vraiment des quartiers riches, mais qui accueillent volontiers ce qu'on appelle les exclus. Nous en parlerons de tout cela avec Michel Higgins, qui est responsable du centre social Mer et Collines. À ses côtés, Jean Barbier, qui est né dans ce quartier et qui nous parlera de son enfance. Et puis avec Claude Poulain, le directeur du centre radio maritime Marseille-Montrose. Nous saurons enfin ce qu'entendent et ce que disent les antennes du Montrose. Claude Poulain, parce que nous sommes curieux et puis parce que c'est toujours un petit peu fascinant, ce monde des grandes antennes, des grandes oreilles, même quelquefois on dit, ça sert à quoi ça? Alors tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue et vous dire le plaisir qui est le nôtre de vous offrir notre point de vue. Alors vous êtes sur un centre radio maritime qui est un centre de France Télécom dont la mission principale est d'assurer la mise en relation des bateaux avec la Terre. Quelle est votre couverture, votre zone d'opération? Le centre radio maritime de Marseille couvre la totalité de la Méditerranée et pour ce faire, il possède plusieurs sites répartis tout le long du littoral, y compris sur le littoral corse. C'est-à-dire en fait des stations relais en quelque sorte. Voilà, ce sont des stations, ce sont des relais avec des pylônes, comme vous avez ici, et qui nous permettent de transmettre en radiotéléphonie nos émissions. Mais alors quand vous dites l'ensemble de la Méditerranée, ça veut dire aussi les pays du Maghreb, la Grèce, non, un petit peu plus loin? Alors, non, quand même pas. La portée, alors nous avons 2 systèmes de transmission. Une transmission en ondes hectométriques dont la portée est d'environ 400 km de jour et 2000 la nuit pour des raisons de propagation. Voilà. Avec maintenant le satellite et tout le matériel de plus en plus embarqué à bord de ces satellites, est-ce qu'il y a encore une utilité pour une station comme la vôtre? Alors tout à fait. Nous avons les équipements. Aujourd'hui, un bateau a plusieurs possibilités. Il a la possibilité déjà par les systèmes radio que nous proposons, par les systèmes GSM que France Télécom propose également, et également pour le grand large, les systèmes par satellite. Mais il subsistera malgré tout un trafic radio non négligeable. Bon, c'est pas comme le Morse, quoi, on va pas laisser tomber. Non, le Morse était condamné depuis pas mal de temps. Mais la phonie, ce que nous appelons la phonie ou la téléphonie, est beaucoup plus conviviale et ne nécessite pas d'expérience notoire. Si je vous demande ça, Claude Poulain, c'est parce que j'étais en train de me dire que peut-être si vous partiez de ce secteur-là, on pourrait construire. Vous vous rendez compte un petit peu la vue? Il est évident que c'est un point privilégié pour la vue. Nous découvrons tout Marseille, mais France Télécom n'envisage pas du tout d'abandonner le site. Merci Claude Poulain. Selon ce principe qui veut qu'en transformant l'habitat, on transforme aussi l'habitant, voyons comment en 5 km finalement entre le David et ici, tous ces mondes se côtoient.
Le remodelage d'un paysage urbain entraîne celui de l'habitat et n'est pas sans effet sur la composition sociale et la fréquentation. Le nouveau littoral du Prado a même vu des effets de lieux à la mode au fur et à mesure de sa réalisation. Ce fut ce qu'on a appelé le 3e Prado au Roucas Blanc et plus tard l'Escale Borelli qui se sont animés de clientèles jeunes et nocturnes. Et c'est maintenant le tour de la Vieille Chapelle. À partir de la Pointe Rouge, les quartiers du littoral sud n'ont par contre guère changé, et les hommes peut-être aussi, à l'image de l'atelier d'Henri Sarlin, le seul menuisier de la région à livrer en mobilette. Ah, c'est une menuiserie qui a, dans le quartier qui a une centaine d'années, peut-être plus de 100 ans, qui a, ma foi, qui a toujours été comme ça, qui a toujours eu une clientèle dans... On n'est jamais allé plus loin que la Pointe Rouge. Hein. On n'est jamais trop sorti. Ah, moi, j'ai pas 100 ans. Enfin, il y a quand même... mon père l'a connu. Mon père l'a connu il y a quand même 86 ans, ouais, 88 ans maintenant. Et elle n'a pas changé? Elle n'a pas changé, non. Moi, je me souviens, j'étais gamin, je venais, ça n'a pas changé. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui a changé. Si, peut-être un peu la couleur du parterre, mais enfin, comme il y a les copeaux, on ne voit pas plus. Hein.